Salut tout le monde! Bienvenue dans la Jujukams Life. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore vidéo face cam. Et on se retrouve, vous nous l'avez beaucoup demandé en commentaire, pour une vidéo sur les footstraps en wingfoil. Voilà, exactement. C'est bien ça, mon cher Jamy. Donc du coup, la question qu'on nous pose souvent, c'est est-ce que... Enfin déjà, plus globalement, est-ce qu'il faut mettre les straps en wingfoil? Quand les mettre? Et surtout, c'est est-ce que c'est bien pour apprendre? Est-ce qu'il faut mettre les straps Nous, pour on va apprendre? se permettre, telles des petites fourmis, à aller exploiter un peu ce sujet dans toutes les dimensions. Et on va commencer par, est-ce que c'est bien d'apprendre le wingfoil avec les straps? T'es vraiment en mode c'est pas sorti. Grave. Du coup, on a beaucoup développé, on peut vraiment vous répondre. C'est pour ceux qui savent pas, je te coupe comme ça, plaf. C'est qu'on a une école de wingfoil depuis 6-7 ans, avant que le wingfoil existe, parce qu'on était en planche à voile avant. Mais en foil déjà. Mais en foil déjà, et du coup, on a une très grande expérience là-dedans de faire apprendre aux gens et d'avoir les bonnes méthodes. Sachant que le foil, c'est depuis 2019 qu'on lance. Oui, bien sûr. Donc ça fait quand même, ça va faire la 7e année. C'est vrai, Donc on a beaucoup de retours. Et on peut vous dire, ce qu'on pense, c'est que pour apprendre à faire de la du wingfoil, c'est mieux sans strap. Parce qu'en fait, au moment où on va décoller, on va voler sur le foil, on a tous des appuis différents. On n'aura pas les pieds forcément pile sur la position qu'il faut. Par exemple, on a des gens qui sont très appui-talon, donc du coup, il faut qu'ils décalent les pieds plus en pointe de pied. Inversement, il y a des gens qui sont très appui-pointe de pied, donc enfin voilà, ils n'auront pas la position standard des straps. Et le problème en mettant les straps, c'est que ça force ces gens-là à mettre les pieds sur une position qui leur convient pas forcément. Pas pour l'instant. Parce que le but, c'est qu'avec la progression, en fait, tout le monde vient à mettre les pieds à peu près au même endroit. Mais au début, les gens, ils font avec ce qu'ils ont, ils font avec leurs appuis, et il faut que ça marche comme ça quand même. Et en plus, chacun a des gabarits, des appuis différents. Mais pourtant, on commence tous un peu sur du matériel un peu pareil, donc que sur la planche ou le foil. Du coup, faut s'adapter à ça. Donc le fait de pas avoir les straps, au moins, les gens se placent naturellement où ils ont besoin et où ils le ressentent. Et nous, on préfère vraiment cette sensation-là. Voilà, plutôt que si on mettait les straps direct à tout le monde, ça bloquerait pas mal de gens dans une position qui leur convient pas. Un peu désagréable, et ça leur ralentirait la progression. Et après, tout simplement, quand on commence un peu à faire ses premiers décollages, forcément les premières chutes arrivent, et qui dit chute dit on tombe dans l'eau, qui dit on tombe dans l'eau. Non, mais du coup on peut avoir les pieds bloqués dans les straps. Alors quand on les a pas, en fait, les chutes elles sont hyper naturelles, et on remonte directement, on recommence, et au moins ça évite d'avoir les pieds bloqués tout simplement dans les straps. Voilà, donc les straps pour apprendre le wingfoil, ça peut surtout bloquer dans une position qui nous convient pas, et en plus on peut se faire mal aux chevilles, etc. pendant les chutes. Donc c'est pour ça qu'on apprend sans et qu'on ne les met pas. Après, on est conscient que certaines personnes préfèrent apprendre avec, par exemple avec un passé de windsurfer ou de kiter, et qui se sentent vraiment à l'aise, qui ont l'impression de tenir la planche avec les straps, mais ça reste vraiment une minorité des cas. Et dans les cas où on va mettre des straps, déjà, c'est rare vraiment qu'on débute avec des straps, mais dans un niveau un peu plus intermédiaire, quand on commence à voler. Voilà, nous, ce qu'on conseille, c'est quand vous êtes à l'aise et tout, et que vous voulez commencer à mettre des straps, on met les straps avant. Donc là, souvent, c'est les straps en V à l'avant, donc on met les deux straps, et on met pas de straps arrière. Exactement pareil, c'est qu'à partir du moment où on va bloquer son pied avant dans une position, si c'est pas la position idéale par rapport au positionnement de votre foil sous la planche, ou que même vous n'êtes pas à l'aise avec cette position-là, par rapport à votre gabarit. Parce que c'est dur au début, quand on débute, d'avoir les bons positionnements, les bons réglages parfaits, c'est pas possible. Donc en fait, on met pas le strap arrière, comme ça, le strap arrière, on vient naturellement, sans réfléchir, le mettre où il faut. Si on a du mal à décoller, on vient le reculer, ça va mettre du poids à l'arrière. Si au contraire, on vole un peu trop, on décolle un peu trop, on avance le pied arrière, ça va nous faire redescendre. Donc ça nous permet d'avoir une certaine petite liberté derrière, mais quand même vachement de sensations de pied accroché et de exactement. Et le fait de pouvoir bouger le pied arrière, en plus de ce petit réglage, ça permet aussi de compenser si jamais on se sent pas à l'aise avec le pied avant. Donc si on est trop talon avec le pied avant, mais il est dans le strap, donc c'est comme ça, on va pouvoir décaler le pied arrière vers les pointes de pied. Et inversement, si on se sent trop pointe de pied avec ce pied avant, on pourra décaler le pied arrière côté talon. Donc on garde vraiment... on a l'avantage du strap, on va sentir bien la planche dans les pieds, mais en même temps on a la liberté qui va pouvoir compenser la position. Et ensuite, à quel moment utiliser les straps, à quel moment nous on conseille de l'utiliser, c'est vraiment à partir du moment où vous allez vouloir faire vos premières grosses prises de vitesse, où il faut vraiment avoir la planche dans les pieds, ou alors vos premiers sauts, que ce soit des sauts simples, des 3-6, ou vraiment du freestyle. À la base, le strap, c'est surtout pour garder la planche vraiment sous les pieds, donc sauter, ou alors avoir un maintien de dingue, par exemple, nous dans la vague, où on préfère, on est beaucoup plus réactif et on va être plus radical. Voilà, tu peux très bien naviguer sans strap dans les vagues, faire du strapless, et très bien carver, etc. Mais c'est sûr qu'avec les straps, tu vas pouvoir carver encore plus, faire des tricks dans la vague, faire des airs. Enfin voilà, donc nous, les straps, c'est vraiment sur le côté performance qu'on les conseille. Et par exemple, si on est par exemple en Guadeloupe dans le lagon, la plupart du temps, vous verrez qu'on a une planche sans strap, à part si c'est la planche qui était déjà notre planche de freestyle.
mais la plupart du temps, ce sera sans strap parce qu'on aime bien cette liberté. On peut mettre les pieds un peu partout, on se met un peu en goofy, un peu régulier. Il faut vraiment comprendre qu'il n'y a pas besoin de strap pour faire du wing foil. Ça va être après, si quelqu'un en ressent le besoin et qu'il le mette, il n'y a aucun problème. Mais là où il peut y avoir aussi, les gens peuvent aimer les mettre, c'est que par exemple, quand on apprend les jibes, et on peut avoir le besoin d'être plus en contact et plus tenir la planche dans les pieds, et on se sentira peut-être plus à l'aise dans la courbe et de repartir avec d'avoir le pied avant au moins strappé. Mais après, nous, pareil, on reste dans notre discours d'apprendre sans. Tu vas vraiment comprendre ce qui se passe sous tes pieds, comprendre comment tu dois garder ta planche sous tes pieds, comment tu dois diriger ta planche, et pas juste bourriner un peu avec ton strap et elle va tourner. Donc on va vraiment sentir l'appui talon pointe de pied, et on aime bien tout apprendre sans les straps, comme ça on se dit ok, maintenant tu sais tout faire, donc tu peux mettre les straps ou pas. Mais après voilà, il y en a qui arrivent pas du tout à jiber ou à faire certaines manœuvres sans les straps, donc ils se sentent obligés de les mettre, et c'est pas grave, au moins ils y arrivent. Mais voilà, nous on est plutôt à dire mettez pas trop de straps, vous apprenez comme ça, et après si vraiment pour être plus agressif on va dire, vous pouvez les mettre. Toujours dans l'idée que tu es moins bloqué dans la progression. Ouais. Parce que c'est pareil, si tu apprends à jiber avec les straps, tu te retrouves en toe side avec les straps, bah ça va être beaucoup plus dur de faire le changement de pied que si t'as pas de strap. Et sachant que quand tu fais ça, faut que tu aies déjà trouvé les bons inserts qui correspondent à ton strap. Si ça correspond pas, peut-être à déplacer ton mât. Donc voilà, petit récap de cette vidéo, parce que comme d'habitude, on vous a donné ça à cœur ouvert sans préparer la vidéo avant, comme si on vous faisait le discours dans la vraie vie. Donc le petit récap, c'est que nous, on est plutôt à prendre sans les straps pour ne pas se bloquer dans une mauvaise position, éviter les mauvaises chutes, et mettre les straps avant si on a envie d'aller vers les straps. Comme ça, on garde la liberté de mouvement avec le pied arrière qui peut compenser la position. Et ensuite, les straps, pour nous, c'est surtout pour pousser plus dans la performance, que ce soit en freestyle, même les premiers petits sauts, dans les vagues, ou en race aussi, où je pense que tu peux plus pousser. Et encore, beaucoup de race mettent plus le strap arrière, pour juste avoir un super contact avec le pied avant, mais toujours dans l'idée de compenser avec le strap arrière. Et puis ensuite, dites-nous en commentaire, vous, si vous mettez les straps ou non, si ça vous aide ou non, si vous avez fait des mauvaises chutes avec les straps. Et puis, moi, je voulais juste rajouter que mine de rien aussi, même en étant très agressif sans les straps, ça donne un super style et que c'est de plus en plus à la mode. Et que ce soit en surfoil ou en wing, dans les vagues et tout ça, de rider sans strap, c'est super aussi. C'est vrai que c'est super agréable. C'est pas la même chose. C'est hyper agréable aussi, vraiment, c'est super agréable parce que tu fais tout aux sensations, pas en force comparé avec les straps. Et moi, je trouve ça super agréable. Mais c'est vrai. Si vous avez kiffé la vidéo, gros pouce en l'air, ce serait super agréable. Et pensez à vous abonner à la chaîne YouTube, mettre la cloche, ça serait encore plus agréable. Mettez les commentaires pour le référencement, c'est très agréable. Et dites-nous en commentaire si c'est agréable avec les straps. Non, mais dites-nous dans les commentaires parce que, comme je lui ai dit, si vous utilisez les straps ou pas. Et si vous n'êtes pas inspiré, mettez un double chaka ou triple chaka maintenant qui arrive. Voilà, et on se retrouve dans une prochaine vidéo mercredi prochain. Allez, ciao. Bon, j'espère que c'était une vidéo agréable.